Mesdames, Messieurs les délégués du Congrès, chers congressistes, chers invités du Parti socialiste, chaque fois que le Parti socialiste est resté fidèle à ses valeurs, à sa méthode, à son organisation, la déferlante verte qui envahit la maison de Léopold Sédar Senghor nous le donne de l'espoir. Chers sœurs et frères socialistes, chers amis socialistes, je peux même dire, chers camarades socialistes, votre mobilisation d'aujourd'hui est impressionnante. Vous, les jeunes socialistes, la ferveur et la détermination qui nous conduiront à la victoire. Votre congrès d'aujourd'hui, votre mobilisation d'aujourd'hui sont le message lancé à tous les militants et sympathisants du Parti socialiste, disséminés dans tous les villages et quartiers de notre pays, pour leur dire que le PS à un seul et unique candidat. Chers congressistes, Madame la qui est le candidat du Parti socialiste? Pour se présenter comme tel, la réponse que vous venez de donner clôt définitivement le débat. Et doit faire comprendre que oui, vous le dites. Chers socialistes, la mobilisation de remplir d'émotions, car elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Bien pensé. Bon, d'abord, tout naturellement vers un moment, à Diamant, qui a été non seulement militant du Parti socialiste, mais en plus, président des Partis socialistes de la à cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse pour notre cher Ousmane Tanor Dieng, une grande figure du parti et on rencontre pour beaucoup d'entre nous un grand frère comme moi. Sa vision, sa sagesse et son dévouement ont profondément marqué notre engagement pour le Sénégal uni et prospère. C'est pourquoi je suis très touché par votre message que j'ai lu sous les bandeaux de t-shirt, demandant à voter Amadou Ba pour la mémoire de Ousmane Tanor Dieng. J'ai partagé un peu de temps, un moment privilégié avec sa famille que je salue. Au moment empreint d'émotion et de respect envers celui qui a tant donné à notre pays. Sa contribution indéniable à la vitalité de notre coalition continuera d'illuminer
Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, dont l'héritage intellectuel, culturel et politique continue d'inspirer notre action, lui qui, au-delà de sa fonction présidentielle, a été bien plus qu'un leader politique, un poète émérite, un intellectuel brillant et un humaniste convaincu. De même, j'ai une profonde reconnaissance envers le président Abdou Diouf, qui m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui il y a quelques jours et dont l'expérience et la sagesse sont de renommée internationale. Cette rencontre a été un moment précieux, une occasion d'échanger et d'apprendre de l'un des plus grands hommes d'État dont notre nation est fière. Ces figures emblématiques, ces piliers de notre histoire politique sont des exemples inestimables pour nous tous. Leurs actions et leurs sacrifices demeurent des repères essentiels alors que nous poursuivons notre mission commune pour le Sénégal pacifique, prospère et inclusif. Ainsi, dans le respect de ses illustres prédécesseurs et de leurs valeurs fondatrices, je m'engage à honorer leur héritage, à éclairer leur mémoire et à œuvrer pour la paix, le bien-être et le progrès de notre cher Sénégal. Chers amis socialistes, mesdames et messieurs, il est dans la nature des grandes formations politiques de prendre des décisions de haute portée, inspirées par le patriotisme, le sens de l'État et l'intérêt national. C'est ce que le Parti socialiste a fait aujourd'hui. Le congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous ne devons avoir esprit de dépassement au service de notre pays. Le congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre fidélité à vos engagements. Le congrès qui nous réunit ici, chers amis socialistes, nous le devons à votre sens élevé du patriotisme et de l'intérêt général. Car, pour la deuxième fois consécutive, vous avez placé le Sénégal au-dessus de nos personnes et familles politiques respectives. Je vous dois reconnaissance, car je mesure l'honneur et la charge de votre responsabilité qui, à partir de ce samedi 16 décembre 2023, m'engage vis-à-vis du Parti socialiste. Sachez, je pense à vous. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Sachez que vous pouvez compter sur notre coalition. Sachez que je connais de l'espoir de vie sur chacun de vos visages, une source de motivation et une ambition pour vous conduire à la victoire. Chers amis socialistes, mesdames, messieurs, je profite de cette tribune pour vous dire, au nom du président de la République Macky Sall, au nom du président Macky Sall, oui, et au nom de toute la satisfaction que nous avons de nos camarades qui siègent au sein des institutions de la République. Je pense d'abord à votre secrétaire général, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Ndiaye, la fonction et digne d'éloge. Je veux ensuite nommer les ministres Aliou Ndoye et Serigne Mbaye Thiam.
Je disais, je dois aussi donner le ministre Alioune et Salim Maïkan, aujourd'hui doyen du gouvernement, par sa mobilité dans la fonction ministérielle. Enfin, vous témoignez toute la satisfaction que nous avons de vos parlementaires et de vos élus électoraux. Chers amis socialistes, mesdames et messieurs, en me choisissant solennellement comme candidat à la prochaine élection présidentielle, vous renouvelez votre engagement et votre attachement au leadership du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui tient plus que quiconque à la grande coalition Benno Bokk Yakaar et du salut sur la chambre. Comme je dis également sur vos supports, vous dites merci au président Macky Sall pour son bilan, pour la préservation de Benno Bokk Yakaar et pour le choix porté sur ma personne, en m'investissant solennellement comme candidat pour la prochaine élection présidentielle. Vous votez pour la stabilité politique et institutionnelle du Sénégal, que vous avez conduit à l'indépendance avec des institutions fortes, gage de l'état de droit solide et d'une démocratie mature. Mesdames, Messieurs, depuis 2012, sous l'autorité éclairée du président de notre coalition, je devais dire de notre grande coalition, nous luttons ensemble, nous gagnons ensemble et nous gouvernons ensemble. Cet engagement est encore plus acté et plus impératif au moment où, pour faire face aux risques et menaces multiformes qui sont à nos portes, notre pays a besoin d'un pouvoir adossé à une base politique et sociologique large et forte. Et nul n'incarne mieux cette base politique et sociologique large et forte que notre coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, au sein de laquelle le Parti socialiste joue un rôle déterminant. Merci donc au Parti socialiste au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le bilan de 12 ans du président Macky Sall, que nous défendons fièrement, et aussi votre bilan. Mieux, le plan Sénégal émergent, fruit de sa vision, reflète nos valeurs de justice sociale et d'équité territoriale. J'en veux pour preuve les bourses de sécurité familiale et les nombreuses réalisations dans le Sénégal des profondeurs au profit des populations défavorisées et vulnérables. Mesdames et messieurs, adossé à ce bilan, j'ai l'ambition d'aller encore plus loin, d'aller encore plus vite et de faire encore plus et mieux pour un Sénégal de progrès uni et solidaire, tel que le stipule pertinemment le thème de votre congrès. Oui, un Sénégal de progrès. Dans le sillage de notre référentiel programmatique, le plan Sénégal émergent que nous devons ensemble amplifier, protéger et perpétuer. Oui, un Sénégal uni dans sa diversité, qui doit être une richesse et un atout, et non un facteur de division. Oui, je travaillerai à fortifier ce Sénégal uni que nous ont légué les présidents Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, mais surtout Macky Sall. Oui, un Sénégal solidaire dans lequel aucune et aucun de nos compatriotes ne doit être laissé au bord de la route qui nous mène vers le progrès, vers l'émergence. Vous pouvez compter sur moi pour un Sénégal en paix, vers la prospérité partagée. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, je puis vous dire
que notre priorité absolue sera de renforcer la politique de création d'emplois. Nous œuvrerons sans relâche pour offrir davantage d'opportunités aux jeunes afin qu'ils puissent non seulement trouver du travail, mais qu'ils vivent épanouis en choisissant de rester dans le terroir et contribuer au développement de notre pays. La jeunesse, je disais, ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. Et nous nous engageons avec vous. Nous continuerons d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'entreprises et de start-up pour encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois décents et durables. En parallèle, nous nous engageons à améliorer davantage le pouvoir d'achat des populations. Nous renforcerons la lutte contre les inégalités afin que l'accès équitable aux services de base tels que la santé, l'éducation, la formation et le logement. Nous accentuerons les politiques économiques et sociales visant à soutenir les familles sénégalaises, à réduire la précarité et à garantir des conditions de vie décentes. Ouais. Avec la même énergie, nous continuerons d'investir dans la culture, les loisirs et le sport, et de veiller à la protection de l'environnement, de la qualité de l'air et de nos ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Nous continuerons d'accompagner avec vigueur et dans tous les secteurs la transformation numérique de l'État à l'ère de l'intelligence artificielle. En outre, nous mettons au point d'honneur à continuer l'œuvre jamais achevée de renforcer l'État de droit et les principes démocratiques de la justice et des droits de chaque citoyen. Notre diplomatie, orientée vers la paix et la stabilité, portera à travers le monde la voix du Sénégal. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, tout est possible. Ensemble, vers la victoire, je vous remercie.